Bonjour, comment allez-vous? Famille, j'espère que tout le monde va bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Ferme d'Anaya et Associés. Voilà. Dans nos émissions précédentes, nous avons parlé de la couveuse manuelle. On a fait quelques présentations des différents matériels qu'il faut pour réaliser une couveuse manuelle. On a eu à parler de thermostat, du contrôleur de température qui est nécessaire dans la réalisation de la couveuse. On a parlé de la source de chaleur, celui qui va produire la chaleur pour favoriser l'éclosion des œufs. On a eu à parler du ventilo, celui qui sera chargé de disperser la température à l'intérieur de la couveuse. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au montage. Voyons, nous avons un thermostat XH3020. Comment faire le branchement? Sur le thermostat, il y a un long fil de couleur noire de préférence, dont le bout il est soit métallique, soit en plastique. Donc, ce bout métallique qui est relié au thermostat s'appelle une sonde. Le nom, c'est une sonde. Ça, c'est la sonde qui te permet d'avoir la température réelle à l'intérieur de la couveuse. Il y a deux autres extrémités. On a des sorties de fil. C'est des rouges, noir, jaune. Le rouge-noir, c'est pourquoi? Le rouge-noir, c'est pour l'arrivée principale du courant. C'est-à-dire, à l'aide d'une fiche comme celle-ci, une fiche, il y a plusieurs modèles de fiches, comme celle-ci, tu vas faire un raccordement à partir d'ici, avec ces deux-là, les premiers rouge-noir, et tu branches ça au niveau de la prise, ce qui va envoyer le courant au niveau du thermostat. Et les deux autres fils, le jaune et puis le noir, ça sert à connecter la source de chaleur, soit la résistante, soit la lampe chauffante, qui sera communiquée à l'aide d'une douille, voilà, dans laquelle on va positionner ça comme ça. Voilà. Donc nous allons raccorder ça également à l'aide d'un câble qui va nous permettre de raccorder ça et de positionner la lampe à l'intérieur de la couveuse là où on souhaite. Et cette position, je dirais de préférence en bas. Voilà. Parce qu'à l'intérieur de la couveuse, il y a un bac à eau qu'on va introduire. Donc, à côté du bac à eau, c'est encore plus idéal. Donc, sans plus tarder, passons au branchement. Premier branchement, c'est avec le câble qui est raccordé avec la fiche là. J'ai dit le rouge-noir. Voilà. On prend le rouge, le noir. Premièrement, le rouge, que l'on pourrait quand même isoler à l'aide d'un scotch ou d'un domino. Serrer les dominos. Voilà, voici ça. On pourra réellement faire avec. Moi, je vais préférer scotch pour être encore plus rapide. Le deuxième bout, ça c'est le noir. Ça étant fini, nous allons raccorder les deux autres bouts, c'est-à-dire le rouge et le jaune du moins et le noir. Ça sera raccordé à la douille. À la douille, ça sera raccordé à la douille.
Voilà, tous ces raccordements se feront sur la couveuse, bien sûr. Après avoir trouvé la caisse que tu veux ou le support que tu veux utiliser pour la réalisation de la couveuse, voilà, tu seras raccordé là-bas. Et de là, on pourra fixer ça sur la couveuse. Tu peux visser ou tu vas mettre une colle et puis fixer ça là-bas pour qu'il reste en contact avec la couveuse. Ceci étant, on dira que le câblage est pratiquement à terme. Donc de là, je pourrais placer ma lampe comme ça. Ici. Ici la somme. Tout ça, ça c'est à l'intérieur de la couveuse, ça c'est à l'intérieur de la couveuse. Ça sera à l'extérieur pour le branchement. Voilà. Et ça sera branché sur la longe de préférence. Voilà. La longe. Tu finis le câblage comme ça. Tu branches. Bon, ici, la lampe s'est allumée. C'est parce qu'il y avait déjà un programme instruit à l'intérieur du thermostat. Donc, raison pour laquelle ça s'est allumé automatiquement quand on a eu le branchement. Si c'était un nouveau, peut-être que ça n'allait pas s'allumer, mais ne paniquez pas parce que c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas configuré d'abord. Donc, pour le câblage, on a choisi le modèle XH3001 qui était encore plus facile et plus rapide. Dans les autres émissions, nous allons vous présenter le câblage de l'STC 1000 qui est encore plus complexe. Ça, c'est encore plus complexe parce que ici, après la source de production, il y a la source d'évacuation, c'est-à-dire si la température est très élevée, un moyen de refoulement du trop-plein de la température, ça, c'est le STC 1000, avec d'autres modèles de thermostat aussi qui peuvent faire ça. Mais le plus simple, c'est celui-ci. Merci et à très bientôt. Merci d'avoir suivi la chaîne d'Anaya.